Qui est-ce qui va sauter dans l'eau le premier? Moi, Bah. Et qui est-ce qui va m'aider à monter la caravane? les gars et Bah, Guillaume. personne, voilà. Comme d'hab. Enfin les vacances pour Sandrine et Stéphane. Ce couple d'enseignants et ses 3 garçons ont fait 8 heures de route depuis la Touraine. Ça passe. C'est passé. C'est la première fois qu'ils choisissent les Landes. Un camping 5 étoiles, à 100 mètres de l'océan, perdu dans la Pinède. On entend les cigales. cigales. C'est un CD. Ils y retrouvent leurs copains, arrivés la veille. C'est la première découverte. Ça va? Ça va? Cool. Ça passe derrière ou pas? Ça passe derrière. Si, c'est bon. Ils sont derrière, ils sont. Lors de précédentes vacances, cette institutrice et ce prof d'EPS ont fait l'Espagne en caravane. Ça en premier. Mais ils n'ont pas fait beaucoup de progrès en montage de haut vent. Ah, là, faut tenir celui-là par contre. Attends, j'arrive. Ben, Heureusement, voilà, Johanna. leurs amis Johanna et Guillaume donnent un coup de main. Voilà. Bah écoute, 10 jours comme ça, je t'amènerai à boire si tu veux, mais... C'est sympa de les aider. Ah oui, bah justement, on a hésité. À les aider. Si je pars, tout tombe. Je suis un élément clé à ce moment-là. Fondamental. Fondamental. Et pourquoi alors celui-ci sert à rien en fait? Là. Regarde. En fait, tu me le fais tenir depuis tout à l'heure. Mais pour si, il rien. sert. Regarde, justement, c'est celui que je cherche. Ah. Mais qui l'a monté si haut, là? Dans le camping, les nouveaux arrivants qui galèrent Oh, c'est pas possible, ça. sont toujours un spectacle qui attire les curieux. Je crois que c'est le pire montage en fait. Depuis 4 ans, 5 ans, je crois que c'est le pire. Vas-y. Sandrine et Stéphane payent 972 € leur emplacement de 80 mètres carrés pour 10 jours. Eau, électricité et accès aux animations inclus. Et voilà. C'est 15 à 20% moins cher que sur la Côte d'Azur. Et la plage, ça se mérite quand même, non? Après la corvée, la récompense. À 10 minutes à pied, derrière ces dunes, l'océan Atlantique et les célèbres rouleaux de la côte landaise. On a un point stratégique. C'est plat. Ici. Les garçons s'élancent. Pour Sandrine, l'angoisse commence. Là, ils sont super loin là-bas. Il est là, ouais. Sandrine ne se baigne pas, elle a peur de l'eau. Elle va passer ses vacances à surveiller ses 3 ados de 11, 15 et 17 ans. C'est la première fois les Landes. Hein. Il y a beaucoup trop de vagues pour moi. Eux vont s'éclater, mais tu vois, là je me dis, ils sont rentrés là, ils sont déjà là-bas, ils font pas attention au fait qu'ils dérivent. Enfin voilà. Les vagues ne sont pourtant pas bien méchantes ce jour-là. Les plus hautes peuvent atteindre 6 mètres de haut sur la côte landaise. Grâce à son unique plage qui s'étend sur 100 km, la région attire plus de 2 millions de touristes par an. On la surnomme aujourd'hui la petite Californie française, avec pour capitale Osgore. Comment la station balnéaire à un tantinet bourgeoise fait-elle cette année le buzz sur TikTok? On part au score cet été. Qui sont ceux qui réussissent à prendre la vague? Non, c'est beau, c'est agréable. L'eau est relativement chaude. Du camping 5 étoiles aux maisons de rêve, partez en vacances avec ces nouveaux adeptes du Sea Surf and Sun. Rien qu'à Osgore, il y a aujourd'hui 12 écoles de surf, contre 3 il y a 10 ans. Les petits élèves du matin ont entre 5 et 7 ans. Tout le monde a déjà surfé ou pas? Non. Qui sera prêt pour les JO? Chiara, c'est bon. Julie, 38 ans, dirige l'école avec son mari. Voilà. Ça va, c'est pas trop lourd? Allez, on y va. Depuis la fin du confinement, les cours ne désemplissent pas. 70 clients en moyenne par jour, à 40 € la séance. Bonjour.
Est-ce que vous avez de la place encore pour faire voir un coup aujourd'hui? C'est bon ça, c'est vrai pour moi. Eh ben, vous avez de la chance maintenant à 10h45, dans 4 minutes. Dans 4 minutes. 4 minutes. Là, c'est les conditions idéales. Voilà. Il fait beau, il y a des petites vagues. Et comme vous avez dit, c'est sur un coup de tête, donc C'est ça. exactement. Trop bien. Le fait d'être enfermé, les gens ont besoin d'un retour à l'extérieur, à la nature, à se défouler. Et le surf semble être une pratique en vogue pour ça. Et on est content. Alors c'est très bien pour le business. Après, il y a plus de monde à l'eau, donc pour les pratiquants depuis longue date, c'est un peu plus compliqué, mais bon. Ici, le surf est une affaire de famille. Ça va Théo? Ouais. Tu vas à l'eau? Ouais. Julie et son mari Damien partagent leur passion avec leurs 2 enfants. Théo, 10 ans, et Noah, 7 ans. Tu préfères surfer avec papa ou maman? Papa, il le savait. Pourquoi? Parce que papa, il est un peu plus professionnel. Et quand il y a des plus grosses vagues, j'ai plus confiance. Pendant 10 ans, Damien était prof de surf, avant de monter en 2015 sa propre école. Une vie tout entière consacrée à la vague. J'aurais pu peut-être bosser à la banque, hein, je sais pas. Mais je sais pas si j'aurais été très bon, quoi. Voilà, mais non, mais je me voyais pas faire autre chose. C'est une passion qui, oui, c'est tellement dévorant que tout est axé autour. Hein. Enfin, les vacances, tout est axé autour du surf. Les cours de surf ne sont qu'une petite partie de leur business. Donc là, deuxième métier, c'est parti pour le magasin dans la zone Baie-de-Berre. Damien et Julie ont créé leur propre marque, Chipiron, du nom donné au calamar sur la côte basque. Ils possèdent une boutique dans cette zone industrielle, en pleine forêt des Landes. 45 hectares et 53 enseignes, un lieu unique en Europe, temple de la surf-industrie, où se côtoient les grands noms du surf, les magasins d'usines et les marques plus confidentielles, comme celle de Damien et Julie. Ça va? T'es là? Mais oui, on est partout, tout le temps. Vous venez chercher un petit souvenir ou quoi? Je veux la casquette de Théa. Ah, Certains clients viennent directement de l'école de surf. parfait. C'était ma première semaine de surf et je voulais un petit souvenir. Et puis j'ai eu une super prof, Théa, et j'ai trouvé ça. J'ai kiffé Théa et sa casquette, du coup je voulais la même. Et ben, bonne saison. Merci beaucoup, bonnes vacances, profitez bien. Merci pour le blocage. Merci, au revoir. Salut. Comme on n'a pas le droit de vendre sur la plage, les gens viennent naturellement au magasin, se prendre une petite casquette, le t-shirt de l'école, ce genre de choses. Quand ils commencent à savoir surfer avec un niveau un peu plus intéressant, ils viennent souvent prendre une planche chez nous et se faire plaisir. Julie a passé 8 ans au marketing d'une grande marque de surf avant de se lancer. Le couple a d'abord vendu des planches fabriquées à la main par Damien. Aujourd'hui, il en commercialise une 60aine par an. Des modèles uniques. Enfin, il y a une dizaine d'années, quand on appelait ça Chipiron, la majorité des gens ont rigolé, quoi. Parce qu'ils trouvaient ça un petit peu ridicule dans une industrie où tout était américanisé ou anglo-saxon. Donc on est arrivé avec un côté franco-français et fier. Parce que ça nous faisait marrer, et puis c'était nous, quoi. Damien et Julie emploient aujourd'hui 10 salariés et se payent moins de 2 000 € chacun par mois. Mais grâce au surf, certains Landais sont, eux, devenus millionnaires. Frédéric Basse, 60 ans, et François Payot, 65, sont les pionniers de ce business en France. J'hésitais à y aller en maillot. Je suis surfé hier soir en maillot, moi. Ah, t'as été hier soir? Ouais. Quelle que soit la météo, pas un jour sans que ces jeunes retraités ne se jettent à l'eau. C'est beau, c'est agréable. L'eau est relativement chaude. Mais maintenant, comme je vous ai dit, ici, ce sont des bancs de sable. Et c'est-à-dire que les vagues bougent. Donc, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas casser toujours au même endroit. Les 2 amis ont découvert le surf à la fin des années 70. Importé des États-Unis, le sport n'est alors pratiqué que par une poignée d'amateurs. Très vite, François et Fred deviennent accros. Ils voyagent dans le monde entier à la recherche de la plus belle vague. Fred et François intègrent tous les deux l'équipe de France de surf.
À 30 ans, au moment d'entrer dans la vie active, ils veulent trouver un job en lien avec le surf. Ils vont alors tenter un pari risqué. Importer en France une marque australienne à l'époque inconnue, Rip Curl. Petit magasin des débuts va progressivement laisser place à une grosse entreprise. Les deux amis ont dû apprendre leur métier de patron sur le tas. On se plaindra le jour Monsieur où on pourra Payot, plus l'avoir. je vous en prie. Merci, jeune homme. Alors, ce qui était rigolo, c'est qu'au début, on embauchait que des surfeurs. Et puis, à un moment, on s'est bien aperçu qu'il y avait des limites aux surfeurs et qu'il fallait engager des vrais experts comptables, des vrais gars au marketing et tout ça. C'est la pause café? Les deux amis ont recruté jusqu'à 300 salariés. Il reste quelques personnes de travailler à notre époque. Dont Patricia, qui a fabriqué les premières combinaisons de la marque dans cet atelier. Les premières petites combis que j'avais fait, c'était Thomas et Manu. Manu. Ici, c'est vraiment notre cœur. Soul, notre soul. Ouais. Patricia travaille ici depuis 33 ans. Elle a vu le surf se vulgariser et la clientèle changer, ce qui n'est pas toujours pour lui plaire. Moi, je trouve que là, depuis 2 ou 3 ans, moi j'appelle ça, c'est pas des vrais surfeurs. Ça veut dire quoi? C'est des gens qui se sont mis à l'eau parce que c'est à la mode. Parce que quand il y a des gens qui vous ramènent des combis en vous disant il y a un trou à la poche clé, c'est normal, c'est pour que l'eau s'évacue. Je veux dire, ou que les gars qui passent la combi par un col, c'est pas un vrai surfeur, quoi, pour moi. Après, voilà. C'est un peu grâce à Fred et François qu'Osgore est aujourd'hui considérée comme la capitale européenne du surf. Mais cette année, elle pourrait bien devenir aussi la capitale de la fête. Grâce à TikTok. Faut pas gonfler un truc. Moi, je sais pas faire grand-chose, alors ma foi, on va faire avec. Théo, 23 ans, ambulancier, arrive d'Auvergne avec ses copains. C'était ton gâteau. Je suis dans le bon sens? Ah ouais, c'est bon. Il a 3 petits jours de vacances et un budget de 500 €. Les garçons payent 90 € pour 2 nuits pour stationner leur fourgonnette dans ce camping municipal. Moi, j'ai craqué mon short. Bon bah du coup on va dormir là-dedans. Bon, il y a que 2 places. Bon, après si on arrive à se serrer, normalement on retrouvera peut-être à 3 ou 4, mais normalement sinon on a prévu de dormir par terre au sol avec un petit duvet, un petit matelas classique. Pour les couchages, c'est la débrouille. C'est un petit sommier qui se déplie en fait, c'est simple, il faut juste comme ça. C'est rudimentaire mais... C'est fait maison donc c'est... voilà. On va voir ce qui se passe ce soir, mais à mon avis vu le programme je pense qu'à mon avis on va pas trop dormir. Car les garçons sont d'abord là pour faire la fête. C'est bon les gars, ça vous va ça? Parfait. Osuna! Osgore, il n'en avait jamais entendu parler et n'y aurait jamais mis les pieds si Théo n'avait pas surfé en avril dernier sur le réseau social TikTok. J'ai vu une trend, donc une mode entre guillemets, qui se faisait sur la ville d'Osegor. Donc il y a une personne qui est locale du coin et qui a donc mis une vidéo en ligne et qui a dit pourquoi pas rassembler énormément de personnes sur Osegor. On va au score cet été. Ça va être méchant. Niveau de la team, que des fêtards, ça va mettre à toute patate. Regarde ça, gamin. Regarde. Le local en question s'appelle Enzo. Sa vidéo est vue 200 000 fois en 2 jours. Et elle inspire des centaines d'adolescents. Toi aussi tu viens à Osgore cet été? Y compris Théo. Bon les gars, officiellement aujourd'hui on a fait un truc de lourd. Qui promet un carnage à Osgore. Les autorités commencent à redouter des débordements. Alors avant même de partir, Théo a écopé d'un rappel à l'ordre par la gendarmerie de son village. Il semble avoir retenu la leçon. Ça a inquiété, c'est pour ça que ça a beaucoup fait parler sur les médias aussi. Après, bon, nous, on est une équipe de 4, on va rejoindre 4-5 copains en ville sur Osegor, donc je pense qu'il n'y a pas trop de risques, surtout qu'on est déconfiné. Voilà, on a aussi le droit de faire la fête, hein. Je pense que c'est normal quand on a 20 ans. Problème, les 4 compères ne logent pas à Osgore, trop cher, mais à Cap-Breton, à 20 minutes en voiture. Et il va nous amener, moi je vous le dis. Sans voiture. Ça vient, on fait du stop parce que quand même,
Il est pour nous. Allez, Amis, il s'arrête pas. Un minibus. Oh, ils sont pas accueillants, les gens, ici. Oh. On m'a vendu du rêve, mais en fait, ils sont pas cool. Hein. Lourd. Au lieu de nous faire coucou, tu peux t'arrêter, merde. C'est pas des taxis, mais c'est un petit peu compliqué, là, ouais. Non, mais on a fait 500 mètres, ça va. Il y a forcément quelqu'un qui va s'arrêter, normalement. S'il vous plaît. Finalement, au bout de 20 minutes, peut-être la délivrance. Les gars, en rond-point. Oh mec, incroyable. À condition d'être présentable. Jetez les bières. Jetez les bières. Ah, ils sont bien, les mecs d'ici. On monte devant. On est au taquet bien ici. On est au taquet bien, là. On est accueillis. Merci, monsieur. C'est incroyable. Avec plaisir. La soirée peut commencer. À Osgore, les jeunes se donnent tous rendez-vous à la centrale. Excusez-moi, savez-vous c'est le Dick Sandbar ou pas? Mec, c'est incroyable. Tout à côté du café de la place. Une place entourée de restos et de bars. Ce soir-là, les gendarmes se font bien visibles, histoire de décourager ceux qui voudraient faire la bamboche en mode buzz pour TikTok. T'as chopé ça où, là? Mais au bar là-bas, je crois que je me suis trompé de bar. Mais tu t'es trompé de bar? Théo et ses copains sont enfin attablés. 4 garçons, aucune fille. Alors ils ont demandé au serveur de jouer les entremetteurs. Mademoiselle, je vais vous proposer quelque chose. Est-ce que vous désirez pouvoir partager une table avec des messieurs pour partager une coupe de champagne avec eux? Bah vas-y, moi je suis chaud. On vous offre le champagne. Vas-y, ok, ça marche. Juliette, Clara, Eva, 18 ans et lycéenne. Mais c'est normal, c'est normal. Mesdames, comment Pour impressionner les jeunes filles, dans l'euphorie, les garçons ont commandé un magnum de champagne. Le retour de la fête, À la tienne. quoi qu'il en coûte. Santé à tous, ma foi. Santé à vous, santé à Allez, nous, santé santé à à vous autres. Voilà. On voit que l'ambiance est quand même vachement sympa dans le coin. Et c'est ça qui nous fait plaisir de voir vraiment autant de gens qui font la fête. Les gars, vous êtes contents de faire la fête? Ah oui, bah oui, ils sont contents de faire la fête. C'est le début de la soirée. On attend de voir la fin. Grand Prince, c'est Théo qui règle seul le champagne. Il y aura une totalité de 140 €. Ouais, par carte. Comment... Non, ce sera... Il y a 2 machines différentes. Si j'ai mis dans le téléphone, ça va pas faire. Théo, ça explose pas ton budget, hein? Comment? Ça explose pas ton budget? Non, c'est ce que j'avais prévu. Et bien, Osgore, ce soir, c'est champagne. Voilà, et c'est ça qui nous a fait plaisir ce soir, et c'est génial. À Osgore, la soirée se poursuit souvent sur la plage. D'autant que cette année, aucune discothèque n'a rouvert dans la région. Voilà, là, c'est un délire. Regarde le monde qu'il y a, c'est génial. Peut-être plus de 1000 personnes, sous la surveillance discrète d'agents de sécurité employés par la ville. Selon la mairie, malgré le buzz TikTok, il n'y a eu depuis le début de l'été aucun débordement incontrôlé. Pour Théo et ses copains, la soirée se terminera en bain de minuit. Le lendemain, c'est comme si la soirée n'avait jamais existé. Des plages préservées, sans aucune construction. L'un des atouts de la côte landaise. À Osgore, seules 3 cabanes éphémères ont été autorisées. Jérôme est le gérant de l'une d'elles. Salut les gars, ça va la cuisine? Bonjour, la forme? La cabane n'ouvre que 6 mois dans l'année avant d'être démontée. Au plus fort de la saison, marathon en cuisine. Une grande bière, ouais. Une brigade de 30 personnes pour assurer les 200 couverts par service. Du hot dog aux assiettes plus raffinées, comme ce plat du jour, à 14 €. Alors là, c'est petit poulpe grillé avec poivron rôti et mousseline ou velouté de lentilles en purée. Voilà. Le chipiron, le hot dog et le chipiron en assiette. On est loin de la baraque à frites. Jérôme veut mettre en avant les produits régionaux.
jusqu'à bannir certaines marques stars. Bonjour. Alors, je voudrais un cola comme celui. Un cola landais, local. Local. Ici, on travaille pas avec les grosses compagnies, en fait, un minimum avec les grosses compagnies. On travaille essentiellement des produits locaux. Là, on a un super brasserie qui nous fait un cola, un iced tea, une limonade. Même l'eau est éco-responsable, elle est à la frontière espagnole, c'est juste à côté. Les bières aussi, pareil, c'est des bières locales basques. Circuit court, écologie, la cabane vante aussi un mode de vie. Cela va jusqu'à proposer des cours de yoga, Inspirez, on déroule. animés par Manu, Très bien. Le mouvement, même chose, le mouvement part du nombril. Inspire, on déroule. la femme de Jérôme. Expire, on enroule. Inspire, on ouvre. Loin de la zénitude des yogis, Jérôme, lui, n'a pas une minute. Pendant la haute saison, il ne prend quasiment aucun congé et travaille jusqu'à 18 heures par jour. Bon voilà, c'est comme ça hein, pendant 6 mois. Bon, en tout cas, 2 à 3 mois, on mange rapidement, on n'a pas vraiment le temps de... Mais le jeu en vaut la chandelle parce qu'après on a 6 mois, 4-5 mois dans l'année où je me fais servir, je mets les pieds sous la table, où on voyage et tout, on se fait plaisir. Donc. Jérôme n'a pas voulu communiquer ses bénéfices, mais ce qu'il gagne en 6 mois lui permet de voyager le reste de l'année. C'est reparti pour un tour. Avec sa femme, il a visité plus de 40 pays. L'Indonésie, l'Australie, le Costa Rica ou le Brésil. Mais Jérôme le globe-trotter n'a jamais rien trouvé de plus beau qu'un coucher de soleil devant sa cabane. C'est la plus grosse affluence de la journée, un spectacle dont ne semblent pas se lasser les touristes. C'est le plus beau coucher de soleil du monde. On est venu il y a 1 an et on est revenu exprès 1 an plus tard. Et encore la chocolat. Ah oui. Et c'est beau ou pas? On a découvert l'endroit et c'est nature, c'est sauvage, c'est beau. Enfin, on retrouve pas ça dans le sud, dans le sud-est, donc ici c'est magnifique. Une authenticité qui attire depuis quelques années une nouvelle clientèle plus aisée. Pour la satisfaire, Osgore a vu pousser des villas de prestige aux lignes épurées, loin des maisons traditionnelles plus rustiques. Déborah, est-ce que tu peux ouvrir le rideau piscine, s'il te plaît? Je vais aller vérifier le jacuzzi. Charlotte a été la première à se spécialiser dans la location de ce type de biens. Ok, parfait. Elle gère un parc de 60 villas comme celle-ci. À quelques mètres seulement de la plage, un jacuzzi, une piscine chauffée et même un putting green de golf. À l'intérieur, sur 200 mètres carrés, 4 chambres, 3 salles de bain. Le tout pour 12 000 € la semaine. Alors, panier d'accueil. On est bon. Parfait. Une gouvernante gère les derniers détails avant l'arrivée des clients. Sophie, Benoît et leurs enfants. Bonjour. Bonjour. Entrez. Bienvenue. Allez-y. Oula, il y a du monde, allez-y. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. Bonjour. Bienvenue en vacances. Le couple travaille dans l'immobilier. C'est parfait, c'est magnifique. Très très bien. Ouais, l'esprit zen, ça fait du bien, c'est un plaisir. Alors voyons. Ils ont loué la maison pour une semaine. Bonjour. Et bonsoir. Anthony, c'est donc moi qui vous faire à manger ce soir? Et pour ce premier dîner, ils se sont offerts les services d'un chef à domicile. Je vais aller chercher tout ce qui me reste pour prendre possession de la cuisine. Très bien. Donc je vous laisse la découvrir et puis... c'est parfait. Parfait, super. Merci. Il y a aussi, pour se détendre après le voyage, Cécile, la masseuse, T'inquiète, je vais pas te faire tomber dans la piscine. qui propose 1 heure de relaxation à 70 €. Des prestations haut de gamme qui explosent depuis 2 ans. Qu'est-ce qu'on mange, chef? C'est quoi, en fait? Comment? On a quoi de bon ce soir à manger? Alors ce soir, en entrée, on a une tomate avec de la burrata.
En plat, on a un retour de pêche de la crica breton. Donc ce soir, c'est du filet de dorade rose avec carottes rôties et cœur de sucrine. Et en dessert, sablé breton, mousse citron kumbawa et framboise. C'est bon ça. Un menu digne d'un restaurant étoilé pour 50 € par personne. Anthony fait également le service. Tomates anciennes, sous nuage burrata. Pesto d'herbes fraîches, tubes croustillants. En bouche, ça fait un mélange de textures. C'est super bon. Super vide. J'aime pas le pesto, mais bon, là, c'est Et je trouve que la petite touche de chorizo, je sais pas Ah ouais, vous, c'est super, ça fait tout. On sent pas l'ail en fait, tu vois aussi. Oui. On a bien fait de prendre un chef quand même ce soir. Franchement. C'est une bonne idée. Sur la côte landaise, il y a les maisons de rêve, mais aussi les campings de luxe. À 16 km au nord d'Osgore, sur 40 hectares, le plus grand 5 étoiles de France. Ce jour-là, première grosse vague d'arrivée de l'été. 500 voitures attendues. Bonjour, vous arrivez juste? Oui. Super, vous avez réservé en direct ou par un tour opérateur? Internet. Super. Un samedi de rush pour Lola, la responsable des réservations. Bonjour, vous arrivez juste? Allez, c'est reparti. Son objectif, désengorger l'accueil, grâce notamment aux nouvelles bornes de fast-checking, enregistrement rapide. Le camping 2.0. C'est tout simple, il suffit de rentrer votre nom de réservation, pas besoin du numéro de dossier. Vous pouvez vérifier que toutes les informations sont exactes. Oui, c'est ça. Vous êtes au Orange 11, donc le Orange 11, il est juste là. Nous sommes ici au niveau de l'entrée. Vous pouvez directement accéder du coup avec votre véhicule et aller vous installer. Là, ça se passe comment pour vous, une journée de grosse arrivée comme ça? Très bien, il faut avoir la pêche, le sourire, il faut y aller, toujours plein gaz et ça va bien se passer. À la réception, mesures anti-Covid de rigueur. Bonjour, excusez-moi, mais je peux accueillir qu'une seule personne par réservation. Est-ce que vous voulez bien aller dehors, s'il vous plaît? Il y a un petit jeu en plus, donc vous pourrez vous attendre tranquillement. Merci. Au moment du tournage, le pass sanitaire valide n'était pas obligatoire. À partir de début août, il sera exigé à l'entrée, une seule fois, pour tout le séjour. Vous allez trouver votre flag. Le Vieux-Port est l'un des premiers campings de France à avoir misé sur le haut de gamme. 1500 emplacements, de la roulotte du Far West à 525 € la semaine, jusqu'au mobil-home VIP pour 10 personnes avec jacuzzi à 5600 €. Ici, une semaine coûte en moyenne 2 fois plus cher que dans un camping traditionnel. En contrepartie, l'accès au complexe aquatique avec 7 bassins, 2 toboggans et une piscine à vagues. Des terrains de beach volley, des cours de tennis, des tables de ping-pong, sans oublier l'aire de pétanque. Et pléthore d'activités gratuites comme les cours de gym ou les balades à cheval pour un supplément de 5 ou 10 €. À 21h30, Taureau Piscine Labatte, le spectacle géant de l'été. Une ville dans la ville, avec sa supérette, son restaurant et sa salle de spectacle de 2800 places, la plus grande de la région. Un petit empire dirigé par les frères Lafitte. Une histoire de famille. Le camping a été fondé par leur père, Robert, aujourd'hui décédé. Ah, ça me rappelle... J'étais brun à l'époque. Voilà. Et moi aussi, j'avais plein de cheveux et une belle moustache. Robert était patron d'une entreprise de travaux publics. À l'été 1980, il décide de louer un premier bout de terrain 2300 € en prévision de ses vieux jours, par peur de s'ennuyer.
L'histoire de ce camping, de cette création, a été quand même lui qui avait dit à notre mère « Ah, quand je serai à la retraite, il faudra que je me trouve un petit coin peinard. Moi, je tiendrai le snack bar et toi, je te mettrai une cahute pour louer les vélos. Et puis tu verras, avec les estivants, ça avait démarré comme ça. » Ça, c'est nos premiers mobil-homes. Ça doit être 83 ou 4. Précurseur là-dessus. On a été un des premiers campings à avoir des mobil-homes. C'était des espèces de trucs qui maintenant, si on les avait encore, collector, ça vaudrait de l'argent, quoi. En 40 ans, le camping passe de 300 places à 1500, grâce à l'esprit visionnaire de Robert. Et il avait dit, ah, il y a plein de campings, mais moi je vais essayer de sortir de l'ordinaire. Je vais faire un produit un petit peu haut de gamme pour nous démarquer. Et l'histoire du camping a commencé un petit peu comme ça. Aujourd'hui, Jean-Yves et Jean-Luc possèdent aussi 2 autres campings plus bas de gamme et 3 résidences. Chiffre d'affaires annuel, 20 millions d'euros. Et la relève est déjà assurée par les 4 petits-enfants de Papy Robert. Il y a Luna, 23 ans. Elle s'occupe des clients sur le camping. Lola, sa jumelle, et Maëva, 27 ans, la cousine germaine. L'une gère les réservations, l'autre le staff à la réception. Si tu regardes sur les tableaux, la ligne A42, c'est la 3e, je crois, là, dans le rose. La 4e, oui, juste en dessous. C'est elle qui court partout le jour des grosses arrivées. Ils sont à 30, 40 toute la saison. Et il y a Lucas, 27 ans, le frère aîné, directeur marketing. Bon, du coup, j'aurais aimé basculer la tente éco sur 2 nuits minimum du 17 au 31 juillet. Ok. Ensuite, j'ai 2 emplacements. J'ai l'emplacement standard. Et celui-là, tu vas ajuster le prix à moins 10% dessus. Moins 10%. Ceux-là, je leur... Le camping est quasiment plein au mois d'août. En juillet, il reste encore quelques cases vides. Alors Lucas ajuste ses tarifs. Mais pas question de casser les prix. Question d'image. Pour qu'on fasse un point rapido. L'idée, c'est que tu as un produit 5 étoiles que tu vends au client. S'il est à moins 30% du début à la fin de la saison, ça le décrédibilise. Point. Aujourd'hui, on veut être considéré comme un restaurant gastronomique et pas comme un McDo avec de l'offre accessible à tout le monde. Donc voilà, c'est le positionnement qu'on a choisi pour le Vieux-Port parce qu'on a vraiment un camping qui est XXL et où on a mis le tout sur place. On a tous les services disponibles sur l'établissement, donc ça se justifie, ça a un coût. Et c'est pour ça qu'on tient notre modèle économique, quoi. Mais le service est-il lui aussi 5 étoiles ? Pierre Gans, 25 ans, est un peu le monsieur problème du camping. Bonjour. C'est lui qu'on appelle quand ça ne marche pas. Il est l'un des 300 employés de l'établissement. Il est chargé de faire tampon avec les clients ronchons. Rebonjour. Ce vacancier vient d'arriver. Impossible d'accéder au Wi-Fi depuis son mobil-home. Ok. Vous... J'ai fait une... Ouais. J'essaie d'afficher la page du camping Vieux-Port. Ok, mais je vais regarder. Bonjour madame. Pierre essaye à son tour. Il n'y arrive pas non plus. Il appelle en renfort le technicien informatique. Il va arriver là et comme ça, lui, il va être habilité à tout bien vous faire, ouais. Voilà, il est là. Il y a tout... Là, ça marche pas. Vous l'avez utilisé où l'ordinateur, monsieur? À l'intérieur de la... Là, la table, là, ici. Là. Ouais, ici. En principe, je ne veux pas l'utiliser à la plage, je ne vais pas aller voir la plage si ça passe, vous voyez. En fait, les bornes sont faites pour émettre pour l'extérieur, d'accord? Donc pour la terrasse, il y a des plaques d'isolation dans les murs, donc ça va empêcher, en fait, ça va... Alors, le problème, c'est que moi, j'ai une batterie qui est un peu faible. Donc... Pierre est tombé sur un client multirâleur. Alors déjà, ils ne fournissent pas de multiprises. Il y a les prises ici disponibles. Il y en a une dans chaque chambre, puis c'est fini. Alors, dans le coin de cafetière, il y a la cafetière et le grille-pain, il y a une prise. On ne donne pas de multiprise. Je sais pas, on doit J'ai quelqu'un qui arrive et qui va vous la donner, la multiprise. Oui, mais on ne m'a pas prévenu que pour choper le Wi-Fi avec mon ordinateur, il fallait se mettre dehors. On va au moins faire les tests dehors pour savoir au moins d'où vient le... Jusqu'à 7000 vacanciers sont concentrés au camping au plus fort de l'été. Pas étonnant que le réseau laisse parfois à désirer. Oula, ça ne s'arrange pas. Peut-être la toile fait écran. Sarcastique, le vacancier. Il n'est pas au bout de ses surprises.
Le technicien sort son portable magique et avance une explication. Ah, mais je sais pourquoi. Tu sais quoi? On va les mettre sous la poussette. C'est ça en fait. C'est la... La quoi? C'est la souris en Bluetooth qui fait... Qui fait quoi? Qui fait interférence en fait. Ça utilise les mêmes, la même plage d'ondes. Attendez, moi je me suis connecté à cet ordinateur dans le monde entier, dans les aéroports, tout ça. Et ça fonctionne partout, sauf ici au camping Vieux-Port, avec la souris. Finalement, le technicien réussira à rétablir le Wi-Fi dans la journée. Réception pour Jules. Au camping, Pierre est aussi le garant de la tranquillité des vacanciers. Contre les nuisances sonores, le règlement intérieur est très strict. Ce matin-là, il va donner un avertissement à une famille bordelaise installée dans le quartier des mobil-homes de luxe. Bonjour madame. Je viens vous déranger 2 petites minutes par rapport à un souci qu'il y a eu cette nuit. Au niveau du portail là-bas, par rapport à un jeune de chez vous. Ah, je suis au courant de rien. C'est vous monsieur? Bonjour. Voilà, juste vous rappeler que c'est quelque chose qui est interdit. Sauter le portail, plus du bruit en plus apparemment. Donc voilà. Moi j'ai une sorte, j'ai un papier qui est une sorte d'avertissement pour rappeler que ce n'est pas autorisé. Donc voilà. Vous devez, il y a 2 exemplaires, vous devez me le signer et moi je peux vous rendre le bracelet que j'ai derrière. Ok? Je vous l'ai signé. Il y a un exemplaire pour vous, un exemplaire pour moi et je te rends ton bracelet. Le bracelet, le sésame pour accéder à la piscine. Ces 2 adolescents se l'étaient fait confisquer par les vigiles de nuit, car ils avaient franchi la barrière d'accès à la plage et fait du bruit dans le camping, alors que c'est interdit après 23 heures. Les vacances commencent fort là quand même, mais normalement ça devrait bien se passer. Vous allez les gronder un peu? Non, on va en parler. Je pense que déjà, et puis si ça recommence, là ils seront grondés. Oui. À partir du 2e avertissement, ce serait une expulsion. Ah oui, d'accord. On n'en est pas là, bien sûr. C'est voilà, c'est pas une grosse bêtise, c'est juste un bracelet, mais voilà, nous ce papier-là, on le met en place pour que du coup tout soit respecté. D'accord. Ok. Je vous remercie. C'est moi qui. Ça vous fait pas peur là, les garçons? Non, pas spécialement, parce qu'on ne le refera pas. On apprend de nos erreurs, quoi. Le camping expulse 3 ou 4 familles chaque été, essentiellement pour cause de nuisances sonores. Pierre doit aussi vérifier que tout est impeccable avant l'arrivée des clients, tout particulièrement dans le quartier luxe. Depuis cet été, dans cette partie du camping, même les emplacements destinés aux caravanes ont droit au confort VIP. Est-ce que tu peux passer au Mauve 65 pour nettoyer le barbecue avec le kit, s'il te plaît? Barbecue privatif. Super, je te remercie. Jacuzzi. Table de jardin. Et sanitaire privé avec douche équipée et mini kitchenette avec micro lave-vaisselle. Plus besoin de se mélanger aux autres, au sanitaire collectif. Est-ce qu'on est encore au camping? On est encore au camping, oui, quand même. On a cet aspect-là et c'est quand même assez sympa. Mais on est dans un camping un petit peu plus luxueux, on va dire. Donc du coup, ouais, les prestations suivent avec, quoi. Ça attire énormément les clients, ouais. On est complet sur ce type de locatif. On en a refait cette année sur toute une longueur dans le camping. C'est quelque chose où on sait que ça va fonctionner et on va être complet pendant toute la période estivale, ouais. C'est des clients qui arrivent demain. Donc voilà, tu vas pouvoir ratisser pour que ça soit le plus plat possible et qu'on n'ait pas de soucis. Cet emplacement caravane coûte 230 € la nuit en haute saison. La famille Lafitte mise tout sur son quartier premium, le plus près de la plage, qu'elle a agrandi il y a 2 ans. Elle y a investi 3,5 millions d'euros. Pour en faire la publicité, le camping innove cette année en recrutant carrément des influenceuses. Oh la vache! Allez, venez par là. À la vôtre, c'est l'heure de l'apéro. Voilà. Vacances gratuites pour Julie Bessière et 5 membres de sa famille. Cette angevine de 35 ans tient un compte Instagram depuis 2 ans, suivi par 93 000 abonnés. Elle y raconte sa vie de maman solo. Une clientèle ciblée par le camping. Allez, aux vacances!
Logée dans ce double mobil-home de luxe, Julie aurait dû payer 3 500 € la semaine. En échange de ce cadeau, elle doit poster des vidéos vantant les mérites du camping. Première story envoyée à sa communauté dans son jacuzzi privé, avec sa fille aînée et la cousine. Le jacuzzi, il est à 37 degrés tout le temps. Et il faut savoir que le soir, vous avez des lumières à l'intérieur. Et ça, franchement, c'est un méga confort. Vous pouvez prendre l'apéro, prendre un bouquin, chiller, se reposer, enfin bref. On n'est pas trop mal, quoi. Référence obligatoire au nom du camping. Et le tour est joué. Et voilà, c'est posté, c'est dans mes stories. On m'a demandé de faire des vidéos sur les différents endroits, le lieu, les activités qu'il pouvait y avoir. Il y a un contrat de départ, mais c'est vrai qu'après, il n'y a pas d'obligation de dire quoi que ce soit. Enfin, je pense qu'on me laisse faire vraiment... on me laisse montrer la vraie vie et puis nos vacances en famille. Vous pouvez dire si ça vous plaît pas? Ah oui, j'ai toujours été très franche, j'ai toujours dit ce qui pouvait plaire, ce qui pouvait ne pas me plaire, donc il n'y a aucun problème. Certaines personnes peuvent penser qu'on va dire que du bien pour promouvoir les choses positivement, mais moi je suis pas comme ça. Julie ne le dira pas face à la caméra, mais elle s'est engagée verbalement auprès de la famille Lafitte à ne pas dénigrer le camping. 2 semaines plus tôt, elle était dans un club en Crète pour faire la même chose. Dans son contrat avec le camping, pas de nombre de vidéos imposées, mais passage obligé au spa. Le Vieux-Port est l'un des rares campings à en avoir un. Mais la montée en gamme de l'établissement ne fait pas que des heureux. Je partais le beau matin à bicyclette. Catherine Gancel, 63 ans, originaire de Caen, fait partie des résidents historiques du camping. « 20 ans qu'elle y passe ses vacances. Elle est propriétaire de son mobile-home. Depuis qu'ils sont à la retraite avec son mari Patrice, Allez, c'est moi. ils y passent 3 mois par an. Je croyais que le rosé allait être prêt. Il n'est pas prêt. Tous les jours, le même rituel. L'apéro, c'est midi, c'est pas midi 5. Au fil des ans, leur mobile-home est devenu leur résidence secondaire. 40 mètres carrés qu'ils ont décorés à leur goût en optimisant les moindres recoins. La surprise du chef, nous avons le débarras, la suite parentale, la douche, la machine à laver, une grande douche, et puis toujours des placards, des placards, des placards. Catherine et Patrice ont acheté leur mobile-home il y a 12 ans 50 000 €. Pour stationner à l'année au camping, ils payent 5 500 €. Un bail que la famille Lafitte n'est pas obligée de renouveler. Ça, c'est le contrat annuel qu'on reçoit fin novembre chaque année. C'est écrit noir sur blanc qu'ils se réservent le droit, sans avoir à justifier quoi que ce soit, de nous garder ou de nous virer. Patrice a peur d'être pénalisé à cause de son mobile-home. Trop vieux. Bon, après, peut-être qu'ils accepteront. Mon mobile-home, je l'entretiens parfaitement, donc il ne fait pas tâche par rapport à des mobile-homes beaucoup plus récents. Quand on passe dans la rue, on ne se dit pas celui-là, c'est une épave. Donc j'espère bien, de la part des propriétaires, qu'ils accepteront de me garder un petit peu plus. Allez, l'apéro, ça roule. L'an dernier, leur contrat a bien été renouvelé. N'oublie pas les glaçons. Oui, bien, monsieur. À la tienne. Mais problème, Patrice et Catherine ont dû quitter leur emplacement près de la plage pour faire de la place au fameux quartier premium. Tout comme leurs copains d'apéro, Myriam et André, eux aussi propriétaires. La pilule a été dure à avaler. Et puis du jour au lendemain, on nous a dit comme ça, on va faire une zone premium et donc on va vous déplacer. Il y a 1 an et demi, ils nous ont placés ici. Et vous avez vécu ça comment? Pas forcément bien. Pas bien. On a été pris au dépourvu dès le départ. On n'a pas apprécié parce qu'ils ont attendu qu'on rentre chez nous, donc dans le Calvados, pour nous envoyer un petit mail en disant on va vous déplacer.
Venez choisir votre emplacement. Il a fallu refaire des kilomètres. On a refait laisser. 750 bornes pour redescendre. Il faut choisir l'emplacement dans lequel ils allaient nous mettre. Alors qu'ils auraient pu nous dire pendant que... C'est pas très fair-play, ça. Ouais. Là, c'est quand même un peu bruyant, beaucoup de passages. On est sur un axe de passage, de grand passage. Ouais. Juste l'entrée. Malgré leurs griefs, Patrice et Catherine ne s'imaginent pas quitter leur camping. Leurs 5 petits-enfants viendront les rejoindre au mois d'août. Pour fidéliser les vacanciers, le camping a une autre carte maîtresse. Un spectacle gratuit et différent tous les soirs. Ah, quel bonheur d'être parmi vous ce soir pour cette soirée hypnose. Dans cette immense salle de 2800 places, un mini-zénith où se sont déjà produits Patrick Sébastien et l'imitateur Didier Gustin. Sandrine et Stéphane, le couple d'enseignants, sont venus assister au show avec leurs amis Guillaume et Johanna. C'est trop flippant l'hypnose pour moi. Je maîtrise pas. Et ce qui est marrant, c'est que... Sur scène, Magic Chaz, un hypnotiseur professionnel qui se produit l'été dans tous les campings de la région Aquitaine. Guillaume et son fils Noah se portent volontaires pour être hypnotisés. On peut les applaudir très très fort. Comme une trentaine d'autres vacanciers. Apparemment, ça marche. Qu'est-ce qui fait froid? C'est insupportable. Regardez, à côté de vous, vous avez un petit sac à dos. Dans le sac à dos, il y a une petite couverture. Prends la couverture, mets-la sur toi, vite, vite, mets-la sur toi. Mets-toi en boule dedans, voilà, tiens-la bien cette couverture, tiens-la bien. Parfait, la température augmente maintenant de mieux en mieux dans ton corps, tu te sens merveilleux. Le spectacle dure 1h30. Julie, l'influenceuse, n'en rate pas une miette. Et une story de plus pour faire la pub du camping. C'est les vibrations dans ton corps, la seule chose que tu as envie de faire, eh bien c'est te lever avec ton instrument et danser. Clou du spectacle, une danse collective sous hypnose. Yeah. Et bien sûr, mesdames, eh bien vous pouvez poser la... Cette année, malgré les restrictions Covid, la famille Lafitte espère battre le record de la saison 2019 et accueillir sur son camping plus de 12 000 familles. Oh là là, c'est incroyable, incroyable, incroyable. C'est leur premier séjour à Biarritz. Kim et sa fille Sydney ont parcouru 9000 km depuis la Californie. Good morning, Mrs. Neswam. Very welcome to the Hotel du Palais. So just in this way, please. Les deux Américaines découvrent l'Hôtel du Palais, le seul palace de la côte atlantique. So here's your suite. Kim offre ce voyage à sa fille pour ses 15 ans. So if you want to go to the spa, we have just the access, the direct access. At the end of the corridor, you will see the... Kim a réservé cette suite à 1 500 € pour 2 nuits. Elle a choisi cet hôtel pour sa vue imprenable sur l'Atlantique. Waouh, on ne voudra plus jamais sortir de la chambre. En cadeau de bienvenue, le gâteau basque à la cerise, une des spécialités de la région, qu'elle goûte pour la première fois. Qu'est-ce que t'en penses? C'est trop bon. Kim a aussi choisi cet endroit pour sa dimension historique. C'est ce qu'on voulait. Dormir dans un lieu chargé d'histoire. C'est tellement différent de là où nous venons. On sent la culture française dans la déco. C'est magnifique ici. On sait que Napoléon a fait construire ce palais d'été pour sa femme. Je n'arrive jamais à prononcer son nom. T'y arrives, toi? Eugénie. En 1854, Napoléon III fait construire ce palais pour l'impératrice Eugénie. D'origine espagnole, elle était très attachée à ce lieu où elle venait enfant. Vu de haut, le bâtiment est en forme de E, en hommage à l'impératrice. Construit sur 18 hectares de dunes, l'hôtel du Palais était la résidence estivale du couple impérial. C'est ainsi que la station balnéaire, qui n'était qu'un petit port de pêche, est lancée. L'hôtel du Palais en devient la vitrine
Avec notamment sa piscine californienne d'eau de mer chauffée à 28 degrés et ses cabañas, les petites cabanes privées qu'il aborde et qui se louent 12 500 € la saison. Aujourd'hui, la population de 25 000 habitants quadruple en été. Les touristes viennent apprécier les 4 km de plage entre le phare et le rocher de la Vierge. Et surtout les vagues, qui font de Biarritz la capitale européenne du surf. Un habitant sur 10 pratique ce sport de glisse. Dans la famille Crignoux-Larcher, le surf est même une religion depuis 3 générations. Daniel, 60 ans, le père, fait partie avec son beau-frère des premières générations de surfeurs. Il a transmis le virus à ses enfants, John et Tim. T'es chaud, tonton? Petite journée en famille, petit surf, rien de mieux. Ah, t'as vu comme c'est mignon là-bas? Oh là là, ça va être Personne en gâte, plus. bad. Allez, on va se gaver quoi. Le plus jeune de la tribu Crignoux a 12 ans. Allez, on se protège. J'espère de pouvoir surfer autant que mon père et mon oncle au même âge, quoi. Et ouais, surfer avec eux. Maintenant, c'est les petits qui nous rattrapent, quoi. Ils prennent toutes les vagues. On essaye d'être là encore à les pousser. Mais bon, on prend nos vagues encore. Faut pas exagérer, quand même. Continue à surfer. Ça maintient jeune. Ça maintient jeune, ouais. Normalement. Dans la tête, du moins. Et physiquement aussi un petit peu. Réussir à dompter les vagues, cela peut sembler facile, mais il faut des années de pratique. Tim et John ont tous les deux obtenu des titres de champion de France et de champion d'Europe. En surf, il faut aussi trouver le bon spot. Ici, la Chambre d'Amour, une plage protégée du vent où les vagues déferlent sur des fonds sablonneux. Choisir la meilleure vague, celle qui permettra de faire le plus de figures, le plus longtemps possible. Tim est pratiquement né sur une planche. Il a commencé le surf avant même de savoir nager à 3 ans et demi. Avec John, son aîné de 9 ans, et leur père Daniel, sur les plages de la Côte Basque. Car c'est ici à Biarritz que le surf a débarqué dans les années 50. Quand des touristes américains importent leurs planches depuis Hawaï ou la Californie. Depuis quelque temps, des sportifs de la Côte Basque s'étaient fixés pour devoir de vacances d'y acclimater le surfing, né sur les plages d'Hawaï. Un nom mystérieux, mais un sport sans mystère. Muni d'une large planche, il s'agit de gagner la haute mer. Et de là, utilisant le mouvement des vagues, de partir à l'assaut du rivage. Ça va les gars? Tim et John ont fait de leur passion sportive leur métier. Ils gèrent une des 40 écoles de surf de la Côte Basque depuis 10 ans. Soleil. Tac. C'est le premier échauffement avant d'aller dans l'eau, c'est de mettre ta combi quoi. Comme ça après tout le monde est chaud, c'est impeccable. Ce matin, 6 élèves, de jeunes basques et des touristes de 7 à 9 ans, vont prendre leur toute première vague. Un cours d'1h30 pour 35 € par participant. Tim et John ont 2 fois plus de clients qu'il y a 10 ans. Allez, on continue. Mais ils ne travaillent que 6 mois par an. C'est pas forcément le job où tu gagnes des milliers et des cents, mais par contre, on est les plus heureux, quoi. Être épanoui, regardez là, l'office, c'est pas mal, quoi. Derrière le bureau, dans l'eau, on est bien, et ça, pour nous, c'est la base, quoi. Tac. On est prêt? Première étape, le take-off. On rame, on rame, on rame, on rame. Allez, debout, on lève la tête. Apprendre à se lever sur la planche. Les gars, super. Parfait. Est-ce que vous êtes chaud? Oui. Non. Est-ce que vous êtes chaud? Non. C'est qu'il est plus fort? Eh
Les enfants prennent l'écume de petites vagues qui ont déjà éclaté. Tim et John les propulsent pour qu'ils se lèvent plus facilement. Les petits débutants surfent sur une planche en mousse pour éviter de se faire mal en tombant. À la fin de la session, les premières sensations de glisse et de liberté sont déjà là. Bravo mec, c'était cool? T'as des bonnes vagues? Ouais. Ah, mais c'est impeccable alors, t'as bien surfé. Quand tu te mets debout, t'as un peu peur et quand que les vagues te noient ou te fassent du mal. J'aime beaucoup les vagues et que j'aimerais devenir comme mon papa, mon tonton surfeur. Tim et John, surfeurs invétérés, ont aussi une autre passion, moins dans le vent. Tous les lundis soirs, ils se retrouvent au trinquet pour jouer à la pelote. Un sport qui se pratique depuis le XVIIe siècle à l'aide d'une raquette en bois nommée la pala. Un jeu emblématique de la culture basque. Les gens d'ici, on a cette culture de pelote, quoi. Et tous les trinquets dans le coin sont pris tous les soirs. Il n'y a pas de place, on ne trouve pas de place. C'est vraiment un sport ludique, pratiqué par les gens d'ici. Ah, merci. Les matchs se terminent par une autre tradition. Belle partie les gars, belle partie les gars. Ancestrale elle aussi. Allez les gars, à la vôtre. Hein. Celle du chant en euskara. Une langue que parlent encore 21% des Basques. La beauté du lieu, la forte identité, attire chaque année de plus en plus de touristes. La moitié sont étrangers et parmi les plus fortunés, certains choisissent l'hôtel du Palais. Très bien monsieur, je viens de chercher de suite votre linge. Merci, au revoir. Marie-Isabelle, aujourd'hui vous avez le rez-de-chaussée et le premier étage. Vous avez 26 chambres à faire. Un palace que Dominique, la gouvernante en chef, gère d'une main de fer. La fiche petit déjeuner, s'il vous plaît. Juste 301, 302 communicants, 319, 320 communicants aussi. Sous ses ordres, une quarantaine de femmes de chambre. Merci Effie, à tout à l'heure. Au revoir. L'hôtel appartient à la mairie qui le gère en partenariat avec une société privée. Dominique règne sur la maison et ses 154 chambres depuis 25 ans. Aucun détail ne lui échappe. Vous avez ramassé quoi là? Il y a un petit bout de bois par terre, donc dès qu'il y a quelque chose qui traîne par terre, on le ramasse pour que ce soit toujours impeccable. Et là, je vais aller dans une chambre faire un petit check surprise, voir si les gouvernantes ont bien travaillé, ainsi que les femmes de chambre. Vous choisissez au hasard? Voilà, tout à fait, une chambre par-ci par-là, au fil de la journée, quand on passe. Voir par exemple sur la tête de lit s'il y a de la poussière. Non, c'est bon. Dans un palace, il faut que tout soit impeccable. Du sol au plafond, comme on dit. Alors ici, c'est bizarre, il n'y a qu'un coussin. Déjà, il est mis à l'envers. Il est abîmé, donc ça, je vais le sortir. Dès qu'elle détecte une usure ou un meuble endommagé, Dominique se rend aux ateliers. Ici, 7 personnes sont dédiées à la rénovation du patrimoine mobilier de l'hôtel. Voilà, il est usé en fait aux 4 coins. À refaire. C'est aussi ici qu'est élaborée la décoration spécifique de chaque chambre. Une dizaine d'entre elles est entièrement rénovée chaque année. Donc ici, on a la 145 qui était faite avec un peu de poisson sur les tissus, c'était original. Avec la chambre voisine qui peut être communicante, où là, vous voyez, c'est plutôt des dessins de coraux. Mais disons que c'est pas la même chose, mais ça se marie bien. Et ici, nous avons les ébénistes. Les ébénistes, eux, restaurent le mobilier. Comme Romain, 30 ans. Il s'est installé à Biarritz il y a 5 ans, par passion pour le style Second Empire. Tout le mobilier est d'époque. Romain travaille dans cet atelier hors du temps.
sous le regard de l'empereur. Il utilise des techniques ancestrales. C'est une sécrétion de cochenille des Indes. En fait, c'est un papillon qui sécrète cette espèce de substance qui est une résine, qu'on dilue avec de l'alcool à 95 dans une certaine proportion, et qui nous donne donc notre vernis. Cette petite commode en marqueterie de bois de rose intégrera dans quelques jours la plus belle suite de l'hôtel. La suite royale Édouard VII de 150 mètres carrés. Un appartement avec vue imprenable sur l'océan. Elle se loue la bagatelle de 7 500 € la nuit. Plusieurs têtes couronnées y auraient dormi. Depuis 2011, l'Hôtel du Palais a obtenu la distinction Palace, qui récompense les plus prestigieux hôtels 5 étoiles. Ils ne sont que 24 en France et ils ont tous une table d'exception. Le chef Jean-Marie Gauthier s'est habitué au climat océanique de Biarritz, où selon le dicton, on peut trouver les 4 saisons dans la même journée. Ça va bien. On a un super temps. Temps de Pays Basque. Jean-Marie Gauthier, originaire de la vallée de la Loire, est arrivé en 1991, après avoir fait ses classes dans un palace de la Côte d'Azur. Il ne devait rester à l'Hôtel du Palais qu'1 an ou 2, mais 27 ans plus tard, il est toujours là. Je me souviens encore ce matin où je découvre cet établissement fabuleux, et où j'en suis devenu, on va dire, amoureux, quoi. Un peu comme l'histoire de Napoléon et d'Eugénie, qui est une véritable histoire d'amour. Et donc moi, c'est une histoire d'amour avec cet hôtel, quoi. Jean-Marie Gauthier est toujours à la recherche des meilleurs produits du terroir. Ce matin-là, dans la vallée des Aldudes, il se rend dans une exploitation de cochons, les Quintoa, des porcs basques bicolores de plus de 140 kilos élevés en plein air. Cette race était en voie de disparition. C'est cet homme, au béret, Pierre Autessa, qui a relancé leur élevage. Il en a fait de la ventrèche. Aïe, 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 aïe. Oui, là. Poêlé avec un œuf. C'est la gourmandise. Et surtout un jambon d'exception qu'il vend dans le monde entier et à l'Hôtel du Palais, mais dont il garde secrète la recette. Alors ici, on a le saloir. C'est un petit coin, on se régale à regarder et à sentir. À sentir, voilà, on a vraiment des arômes là, qui arrivent, qui sont... C'est pour ça que quand plaisant, on a des bons chefs qui viennent nous voir, on ne garde pas trop longtemps la porte ouverte, avant qu'ils nous trouvent tout ce qu'on a mis dedans, mais je crois que c'est déjà fait. C'est la couleur. C'est quoi les secrets alors? Mais du piment, bien sûr, de l'ail, c'est important. Tant que la viande est fraîche, ça prend ses arômes et après c'est ça qu'on va faire mûrir. Les jambons sont ensuite conservés à l'air libre, dans ce que Pierre appelle sa cathédrale. Ah là, c'est beau, hein. Ils restent ici entre 18 et 22 mois, en fonction de leur poids. Une période d'affinage primordiale, où le jambon développe son goût particulier. C'est joli quand même quand on voit tout ça. 40 000 jambons sont entreposés. Et une rangée est spécialement réservée au chef Gauthier. Et voilà, les jambons de l'Hôtel du Palais. Un beau petit bébé. Ça, c'est un jambon qui frise les 30 kilos. Il va nous expliquer ça. Mais là, on a un côté, je dirais fruit des bois, quoi. Ce côté sous-bois, voilà, ouais, fruit des bois, quoi, sous-bois. Les jambons de l'Hôtel du Palais ont un traitement de faveur. 3 mois d'affinage en plus pour un goût encore plus prononcé. Vendu 50 € le kilo, le chef en commande 5 par semaine, car c'est un produit phare, symbolique de la région pour les clients de l'Hôtel du Palais. Je réclame les 2 filets de merluchon. Pour suivre, il y a une solmenière et une mignonnette de veau. Oui. Le chef Gauthier dirige une brigade de 40 personnes. Au menu du jour, un médaillon de truite du Pays Basque avec sa piperade au piment d'Espelette, rehaussée de copeaux de jambon Quintoa.
c'est le jambon de ce matin. On est dans le rouge, on est dans le vert. On va voir, en fin de compte, la sauce qui vient autour est verte. On retrouve les couleurs du drapeau. Le blanc de l'assiette, le rouge et le vert, les couleurs du drapeau basque. C'est bon, on peut enlever. Le menu du marché est à 68 €. Il se déguste dans la Rotonde, réputée être une des plus belles salles à manger du monde, avec sa vue sur l'océan. Un palais figé dans le temps, au charme désuet, qui a valu pendant des décennies à Biarritz d'être surnommée la Belle Endormie. Une réputation qu'une famille de Stéphanois a décidé de mettre à mal en achetant cet hôtel-restaurant il y a 3 ans, sous l'impulsion de Josie, la maman, 68 ans. Moi, je suis l'œil de la maison. Voilà. C'est elle qui nous chaperonne un peu. Voilà, je suis l'œil. Elle a 40 ans d'expérience, donc... Depuis 1973, je suis patronne de bar. Égalie, c'est une copine, on va bien la placer. Franck, le fils, passionné de musique, a transformé l'endroit en haut lieu de la fête. Damien, au milieu. Ce soir, il attend 1000 personnes. Bonjour. Franck travaille avec Sabine, sa sœur, et Benjamin, son beau-frère. Sur le rooftop, ils ont innové en organisant des soirées en plein air. Ce soir, c'est la première, celle qui lance la saison. Mais il fait pas chaud. C'est belle. C'est parfait. Ouais. Parce qu'il va faire très chaud tout à l'heure. Ah ouais? Ouais. Il va pas C'est pleuvoir. marrant comme coiffure. C'est qui Eh t'a oui. fait ça? La cabine. Ah, c'est la cabine. On va tout en faire. Maquillage. Ah ouais. C'est la meilleure. C'est le fleuron de l'établissement. Chacun a son caractère, on trouve bien nos places, quoi. Mais on donne tous nos idées, moi un peu plus farfelu que les autres peut-être, un peu plus artistique. Eux, ils sont un peu plus cartésiens. Pour réveiller la côte basque, à l'affiche, des DJ renommés, comme Boston Bun, en transit entre Londres et la Corée. Le DJ français de 29 ans ne refuse jamais les invitations de Franck. Il a sa chambre à l'hôtel et aime l'ambiance authentique des nuits biarrottes. Quand je vais à Ibiza ou à Saint-Tropez, c'est pas du tout la même ambiance et c'est un truc différent, c'est familial. Ici, on rencontre Franck, on rencontre sa sœur, ses associés, on mange ensemble. C'est la raison pour laquelle je viens 4 jours en vacances, c'est que je fais pas un in and out comme je fais dans toutes les villes où j'arrive, je joue et je repars le lendemain ailleurs. Il est 22 h. Le rooftop est bondé. La météo, d'ordinaire capricieuse au Pays Basque, est au rendez-vous. Franck savoure. Ouais, et ben bouge pas, j'arrive, je vais chercher les gens que je vais faire rentrer et après je reviens. Bouge pas, j'arrive. J'ai l'impression que vous êtes comme un poisson dans l'eau. Oui, vraiment. C'est l'aquarium, voilà. Ça fait des années qu'on rêvait d'avoir un endroit comme ça. On a beaucoup travaillé avec ma mère, mon frère. C'est une belle histoire de famille et on en est arrivé là. Et voilà, ça nous correspond. On donne de l'amour. Voilà. Boston Bun s'apprête à entrer sur scène. Ce spécialiste de mix estivaux va faire vibrer le dance floor pendant plus de 2 heures avec son set de house music. Grâce notamment à ces soirées, Biarritz a pris un coup de jeune et se surnomme désormais la Nouvelle-Californie. Un grand bol d'air sur une des plages les plus sauvages de Méditerranée. Elle s'étend sur 4 km. Le terrain de jeu de ce groupe d'amis qui a quitté la grisaille de la région parisienne pour passer le week-end à Gruissant. Magnifique, c'est top. On est au mois d'octobre, il fait 20 degrés, il fait super beau, tout le monde le peuple. Là, on est sur le massif de Capoulade, on redescend derrière et on va rejoindre un petit sentier là qui est super beau entre le village. Jérôme est leur guide. Plusieurs fois par mois, il fait découvrir Gruissant et ses alentours aux touristes.
On va aller en bas de la descente à droite et on va tracer jusqu'aux ruines. Pendant 2 heures, perchés sur des trottinettes électriques tout-terrain, ils vont explorer les richesses de ce village, entre terre et mer. C'est des villages en circulade, c'est une spécificité qu'on a en Occitanie. On a recensé une 40aine de villages comme ça. Au centre, il y a soit un fort, soit une église. Et il y a 2 rues ou 3 rues qui font le tour. Un environnement protégé, comme cette étendue de 400 hectares. Des rectangles roses, ce sont les salins de Gruissant. La couleur rose, vous savez d'où ça vient? Vous avez plein de micro-algues qui sont dans l'eau. Et au fur et à mesure qu'on monte en grammage de sel, elle meurt. Et la seule qui tient, elle a de la carotène, cette pigmentation rose. Des marais salants, refuge des flamants roses. Ces échassiers viennent de Camargue. Ils peuvent être jusqu'à 2000 à coloniser ces lieux chaque année. Dépaysement garanti pour Didier, commercial dans la capitale. Un sentiment de liberté, surtout en ce moment, donc c'est appréciable. Ça fait du bien surtout, être libre. Voilà. Pourquoi en ce moment c'est... À cause du Covid, crise sanitaire oblige. Là on est vraiment un peu seul au monde, donc ça change un peu. L'Aude est le seul département de l'arc méditerranéen à être épargné par le couvre-feu. Chaque année, 800 000 personnes viennent découvrir le village de Gruissant. Dans l'Antiquité, Gruissant était une île. Aujourd'hui, le village s'étend jusqu'au littoral, avec ses célèbres chalets posés sur la plage. Au nord, des paysages sauvages du massif de la Clappe, où la vigne court sur les vallons de Garrigues. Cet ancien village de pêcheurs compte 5000 habitants. Des amoureux de leur terroir qui ont su le préserver au fil du temps. Comme Jean-Baptiste, pêcheur, dont la famille est l'une des plus vieilles de Gruissant. Arnaud, restaurateur au village pour la 4e génération. Il y a ceux qui n'étaient pas du coin et qui sont tombés sous le charme. Frédéric, cadre dans l'immobilier, devenu vigneronne. Ou encore Philippe, un kitesurfer qui a transmis sa passion de la glisse aux habitants du village occitan. Mais l'habit de lumière. Au lever du jour, Jean-Baptiste se prépare. Et la barrage, voilà. Faut s'équiper aujourd'hui? Ouais. S'équiper parce que on n'aura que les dents de sèche. Chaque matin, de septembre à février, il délaisse la mer pour pêcher dans l'étang. À bord de cette petite barque, un bétou. Ici, peu de profondeur. Jean-Baptiste travaille les pieds dans l'eau. Ce matin-là, de fortes rafales de vent. Avec le mauvais temps, et la barque s'en va vers la mer. Alors là, c'est déjà arrivé? Oui, moi ça m'est jamais arrivé. J'essaie de faire attention. Avant de s'engourdir complètement. Jean-Baptiste va passer la matinée dans l'eau froide. Loin de la pêche industrielle, il ne traque pas n'importe quel poisson. La pêche, c'est vraiment saisonnier comme pêche, c'est-à-dire que chaque mois, quasiment à son espèce. Une belle dorade. Ah, quand je la vois, ça me fait envie, ça me donne envie de la manger. On dirait des pièces d'argent, on dirait. Elles sont belles. Aujourd'hui, il va lever une douzaine de nasses. C'est avec ces dispositifs que le pêcheur capture les dorades sauvages qui viennent de la mer. C'est pas évident. Mais aussi un autre poisson dont la saison vient tout juste de commencer. L'anguille. C'est quoi ça? Ça, c'est l'anguille verte. Hein. Voilà. Que c'est beau, c'est bien. Il faut que ce soit bon. Amoureux de la pêche, Jean-Baptiste, 38 ans, a passé la moitié de sa vie sur un bateau. C'est dans le sang, on pense qu'à ça. Mes parents ils m'avaient envoyé un petit peu plus à l'école, pas longtemps, mais un peu plus. Ils ont essayé, mais ça a été plus fort que moi. Le jour de mes 16 ans, ils ont arrêté l'école. Voilà, parce que
J'avais l'impression de perdre mon temps et puis moi ce que je voulais c'était faire un pêcheur. Voilà, c'était pêcher du poisson, faire un pêcheur. Comme lui, 25 pêcheurs posent leur filet dans cet étang. Ils sont régis par une confrérie, la prud'homie. Tous ont la même superficie pour pêcher. D'une année sur l'autre, chaque parcelle est tirée au sort. Une institution qui règle même les litiges entre pêcheurs. La prud'homie de Gruissan, c'est la deuxième prud'homie la plus vieille de Méditerranée. Voilà, elle a été créée en 1791. L'autorité de tutelle, les affaires maritimes sont bien contents qu'on va dire, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais qu'on lave le linge sale en famille, quoi. Voilà. Ça tombe bien, parce que son voisin de parcelle n'est autre que son frère aîné, Sébastien. J'ai un voisin qui est un peu pénible. Hein. Entre frères, toutes les raisons sont bonnes pour se chamailler. Tous les ans, il a la main heureuse. Que ce soit à l'Hérault ou à l'étang de Capinol qui est plus haut, il a tout le temps, ça fait 2-3 ans qu'il tire le poste clé et qui fait vraiment la différence. Quoi. Moi, je suis chanceux, mais lui, il pleure tout le temps. Il n'y a jamais rien, il n'y a rien. Ce jour-là, Jean-Baptiste a eu de la chance. 22 kilos d'anguilles et 7 kilos de dorade. La grande majorité de son poisson, le pêcheur va le vendre à ce marailleur. Là, 22 kilos net. Hein? J'avais dit entre 13 et 15, moi. Vous lui prenez à combien le kilo? À 6 € le kilo. En poissonnerie, l'anguille peut se vendre 4 fois plus cher. Allez, merci, au revoir. Celles-ci partiront pour l'Espagne ou le Portugal, gros consommateurs d'anguilles. Jean-Baptiste réserve ses plus belles pièces à l'un de ses amis d'enfance, lui aussi de Gruissan. Superbe, hein? Arnaud, restaurateur. C'est magnifique, ça c'est magnifique. Ben, ça sort de l'eau quoi. Donc moi quand on est cuisinier, qu'on a des produits comme ça, donc ça c'est extraordinaire. Mais donc, là quand on parle de circuit court, c'est magique. Ça va nous faire une belle bourride ça. Ouais. Allez, ciao, ciao. La bourride, c'est la spécialité du village. À première vue, l'anguille verte n'a pas l'air très appétissante. Mais une fois cet a priori dépassé, elle révèle une chair très fine. À l'époque, les pêcheurs avaient toujours aux cabanes un sac de pommes de terre pour se faire le repas du midi. Anguille, pommes de terre, ils mélangeaient ça, ils faisaient cuire et ça leur faisait le repas du pêcheur. Un client entrouvre la porte de la cuisine. Est-ce que le poisson est frais? 4 couverts, Ménade, pour midi et demi. Allez, je te la garde. Les clients, ils réservent par derrière. Alors ça, c'est un des secrets de la bourride. C'est du jambon rance. C'est-à-dire c'est du jambon qui a un peu plus de nant. C'est pour donner un petit goût de rance, un petit goût particulier à la bourride. Là, on va mettre les crabes de l'étang. Et maintenant, on va mettre une couche de pommes de terre, une couche d'anguille, une couche de pommes de terre, une couche d'anguille. Cette recette, Arnaud, 51 ans, la concocte depuis une vingtaine d'années. Une famille de restaurateurs depuis 4 générations. On est dedans, donc puis, on ne le choisit pas, ça vient naturellement, quoi. Ce savoir-faire, il le transmet à son fils, Simon, 24 ans. Ça pourrait disparaître parce que c'est des recettes très saisonnières qu'on n'apprend pas forcément à l'école. La prochaine, c'est lui qui la fera. Il va me mettre sur la touche. Ici, toute la famille met la main à la pâte. Père et fils en cuisine. Et vers quelle heure, s'il vous plaît? Mère, fille et belle-fille en salle. Aujourd'hui, on a un menu de saison avec en entrée les moules à la sauce ravigote ou la soupe de poisson. Et en plat, vous avez le choix, soit la bourride d'anguille ou alors le filet de dorade au safran de Gruissan. Ce samedi midi, le restaurant affiche complet, 40 couverts. C'est la bourride qui semble avoir le plus la cote. Et une petite cranquette. Ouais. Ah, un petit cranquette dessus, là, nickel. Oui, on commence les gars, on ne vous attend pas. À cette table, des Gruissanais venus exprès pour elle. T'arrives sérieusement. Elle est réussie. Bravo. Alors, nos parents y venaient et nous, on fait pareil. On espère que nos enfants suivront aussi. Richard et Josiane ont fait près d'1 heure de route pour la déguster. On est venu exprès de Carcassonne.
Oh, c'est délicieux. C'est cuit à point. Et puis vraiment, d'abord la chair très fine de l'anguille. Pour le palais, c'est très bon. Alors que le service bat son plein, les plus fidèles clients d'Arnaud, ses parents, s'invitent en cuisine. C'est les parents qui viennent vous voir, Arnaud? Oui, ça fait plaisir. On les laisse travailler parce qu'on sait ce que c'est. Il faut là, en plein service, il faut se concentrer. Jeanne et Denis ont tenu ce restaurant pendant 14 ans. À l'époque, ils avaient l'habitude d'accueillir ici une icône de la chanson française, Charles Trenet. Pendant une dizaine d'années, on a été sa cantine. Voilà. Une fois qu'il avait mangé, il passait l'après-midi à écrire des poèmes, des chansons. Il jouait avec les mots toujours. Un de ses derniers concerts à Montpellier, il avait demandé à Georges, donc son secrétaire et ami, de l'accompagner après le concert pour venir manger des encornets farcis ici. C'était 10h30, 11h, je sais plus. Il avait fait un caprice. Trenet, enfant du pays, a même écrit une chanson sur le village. Gruissant, gruissant, mes amours, je pense à toi depuis bientôt toujours. Sa célébrité, Gruissant la tient aussi de sa plage des Chalets. C'est une sorte de village dans le village. Impeccablement rangé, 1300 chalets forment ce damier posé sur le sable. Les premiers datent de 1860. À l'époque, ce sont des baraques en bois construites par des citadins de la région, venus faire du tourisme balnéaire. Aujourd'hui, ces chalets d'environ 50 mètres carrés s'arrachent. Leur prix peut grimper jusqu'à 500 000 €. Tu as pris des trucs pour l'apéro? Allez. Jean-Jacques, originaire de Toulouse, c'est parti. Y a passé presque toutes ses vacances. Ses parents l'ont acheté quand il avait 5 ans. Je sortais de là, ici j'enjambais et j'atterrissais, tel Zorro qui sautait au-dessus des murs. J'atterrissais sur le sable et j'allais rejoindre mes copains. J'en avais là, j'en avais là, j'en avais là-bas, j'en avais partout. Comme souvent le vendredi soir, c'est ici que Jean-Jacques se réunit avec sa femme Frédéric et ses 2 enfants, Thérence et Clément. Qu'est-ce que vous voulez boire? Et toi, Thérence? Je suis un petit peu... Des olives, du jambon. Du sel de Gruissant. Bon, l'apéro bien français, quoi. Ouais, comme on les aime. Les 2 garçons ont eux aussi, au chalet, leurs souvenirs d'enfance. Hein, ici, c'était la liberté des enfants. Voilà. C'était pas les contraintes de la maison. Il y a une ambiance que vous avez ici que vous n'aurez nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs, c'est-à-dire que si on va dans les terres, ou si on va un petit peu plus loin, cette ambiance, on est à 50 mètres du bord de la mer, donc voilà, ce que vous sentez là, ces odeurs marines. C'est quand elle rencontre son mari en 1995 que Frédéric découvre cet univers. Des fruits de la pêche qu'on attendait désespérément. Moi, j'arrivais de l'île de la Réunion. Je suis arrivée ici. Pour moi, ce qui était important, c'était qu'il y ait la mer. Et ce que j'ai de suite adoré, c'est ce ciel magnifique où on a le sentiment presque quand on est sur la terrasse d'être, voilà, de pouvoir le toucher. C'est vraiment chouette, c'est vraiment beau. Il y a une très belle lumière ici. Là derrière. Bon, santé. Allez, cheers, ça fait plaisir de vous avoir. Frédéric visite ensuite l'arrière-pays, le massif de la Clappe, où la vigne foisonne. C'est le coup de cœur pour cette petite fille de négociant en vin. Elle décide alors de quitter son travail de chef d'entreprise dans l'immobilier pour devenir vigneronne. En 2007, elle achète quelques hectares de vignes. Sans formation agricole, c'est un viticulteur du coin qui lui apprend le métier. Grâce à son aide et celle de ses anciens collègues de l'époque, elle fait son premier vin dans son garage. Frédéric se prend au jeu. 2 ans plus tard, elle achète un domaine, 50 hectares de vignobles et ses 2000 mètres carrés de bâtiments. D'où sortent aujourd'hui 80 000 bouteilles de vin par an. Pour lui prêter main forte, elle embauche alors une dizaine de personnes. C'est bon, les gars? Fais voir. Ah ben voilà, ça c'est impec. De toute façon, on le triera après, c'est pas grave. Thérence et Clément l'ont rejointe dans l'aventure. Ce jour-là, avec eux et 2 de ses employés, Frédéric vendange ses derniers pieds de vigne de l'année. C'est du grenache. Pas trop dur de faire les vendanges là?
Non, 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 ça permet de garder la condition physique. C'est très bien. On va passer de l'autre côté après? Si la vigneronne a laissé ce raisin mûrir, c'est qu'elle compte en faire un vin de dégustation. On va faire des choses, on va dire, avec beaucoup de volume, parce que forcément, il y a du sucre. Un savoir-faire qu'elle maîtrise. Mais elle a mis de nombreuses années à trouver sa place en tant que vigneronne. C'est difficile parce que quand on est en quelque sorte pas d'ici, ben, il faut qu'on rassure les gens sur notre volonté, notre capacité à faire. Ça prend du temps, ça prend souvent... Moi, ça m'a pris une dizaine d'années. Pour acquérir ce vignoble, l'ex-chef d'entreprise a investi plusieurs millions d'euros. Elle a fait construire ce chai de 400 mètres carrés. On déguste déjà comme ça. Ce jour-là, mère et fils prélèvent des échantillons de différents cépages, vinifiés dans ces amphores en terre cuite, pour créer un nouveau vin. Super. On retrouve vraiment ce côté extrêmement maritime qu'on aime ici sur nos terroirs. Sous la fraîcheur. Et de la fraîcheur. 300 bouteilles sortiront de ces jarres. Si la vigne forge ce terroir depuis près de 2000 ans, une autre ressource naturelle a mis bien longtemps à être appréciée, le vent. Philippe, 54 ans, est un des premiers à avoir réussi à l'apprivoiser. Ce professionnel de sport de glisse voilà. Ça va les copains? a monté les premières écoles de voile de Gruissant à son arrivée il y a 30 ans. Et alors les gars? Depuis, il a converti à sa passion les habitants du village. Parmi eux, Arnaud, le restaurateur spécialisé dans la bourride. T'as fermé le resto ou quoi? Ouais, fermé. T'as que des gens de Gruissant, un restaurateur, un agent commercial, un cordiste, des bricoleurs, un viticulteur. Pendant très longtemps, dans ce village de pêcheurs, le vent n'était rien d'autre qu'une contrainte. Ce qui, il y a 40 ans, était un inconvénient, on va dire, c'est devenu un super atout, quoi. On s'éclate. Nos parents ne profitaient pas comme ça. Bon, ça, c'est le voile de course. Si la bande d'amis se retrouve sur cette plage sauvage, du nom de la vieille nouvelle, c'est que le lieu est idéal. Tu vois, on a le vent qui est là. Ouais, je sens avec deux oreilles, qui est ici, c'est un vent de nord-ouest, ça s'appelle la Tramontane. Le cerf, c'est la Tramontane. Et t'as la plage, tu vois, le trait de côte qui est perpendiculaire au vent. Puis regarde, ce plan d'eau, il est plat, donc c'est très glissant, c'est très facile. Et puis c'est sauvage, regarde, tu vois, il n'y a rien, il ne se passe rien, il n'y a que nous. Donc tu as un sentiment un peu de liberté, enfin, qui te pousse à y aller, quoi. On a un terrain de jeu qui est juste unique. Au point que Philippe organise ici depuis 20 ans une course qui est devenue la plus grande compétition de glisse au monde. Chaque année, 1500 personnes de toutes nationalités lèvent leur voile à l'unisson sur cette plage de Gruissant. Aujourd'hui, sur l'eau, des rafales à 70 km/h. Ça va la vie? Un petit paradis, au pays du soleil et du vent. Ça va descendre, les vagues vont être vraiment cool. Tonton, papa, vous prenez pas toutes les vagues, hein? Non, on va essayer de se retenir. Les rois de la glisse sont de retour. Autour de John, 3 générations de surfeurs en manque après 2 mois d'abstinence liés au confinement. C'est presque d'avoir un joli gâteau en face et de ne pas pouvoir le manger, quoi. Donc au bout d'un moment, c'était un petit peu dur, un peu frustrant. Et puis après, ça fait partie intégrante de nos vies quand même, quoi. Donc nous, tous les jours, on surfe, hein. Tous les jours, on est au bord de la mer. Donc voilà, quoi. Ça a été on s'est abstenu, on a joué le jeu, on a été solidaires, on est assez fiers de ça, de nos gamins et tout, parce que pour eux, ça a été difficile. Mais voilà, maintenant, c'est reparti là. Donc on essaie de profiter au maximum. Allez, papa, au boulot! Sur l'eau, Daniel, le patriarche, 62 ans. Ses fils, Tim et John. À eux deux,
Il cumule plusieurs titres de champion de France et de champion d'Europe. Et son petit-fils Manoa, 15 ans en sport-études, spécialité surf. Même la chienne, Swell, suit les traces de ses maîtres. Bon, pas grand-chose pour être heureux. Ah, on est bien. Yes, let's go. Yes. Liberté retrouvée dans l'eau, mais aussi sur le sable. À Biarritz, les 4 km de plage sont à nouveau pris d'assaut. Même si le département est l'un des moins touchés de France par le coronavirus, avec 27 décès, la station balnéaire de 25 000 habitants a connu les mêmes restrictions que le reste du pays. Aujourd'hui, la vie reprend son cours et les commerçants tentent de sortir la tête de l'eau. Certains ont perdu gros, comme l'hôtel du Palais, la fierté de la ville, construit en 1855 par Napoléon III pour son épouse Eugénie. Le seul palace 5 étoiles de la côte atlantique, dirigé par Alessandro Cresta, ne pourra rouvrir cet été comme prévu. Alors ici, nous sommes dans la rotonde. On vient de changer toutes les baies vitrées pour qu'on ait encore une vision encore plus prenante sur l'océan, dans une ambiance un peu comme sur un bateau, puisqu'on est plongé directement sur l'océan. Le chantier de rénovation a pris du retard à cause des 45 jours d'arrêt des travaux. Coût de ce report, 11 millions d'euros. Les autres établissements, ceux qui peuvent rouvrir, apprennent à travailler différemment. John et Tim, les deux frères basques, tiennent l'une des 15 écoles de surf à Anglette depuis 14 ans. Donc là, on va se faire toutes les combis, toutes les planches vite fait. Ouais. Ça serait bien. Les deux frères ne travaillent que 6 mois dans l'année. Ils viennent d'en rater 2, et ce qui s'annonce n'est pas très rassurant. Petit planning. En ce début de déconfinement, le planning de juillet-août est désespérément vide. Et ben voilà. Il manque 2-3 petits cours quand même. Là, une page vide au mois de juillet, c'est habituel ou pas? Ah non, c'est barjo quoi. Non. Ah non, c'est complètement On n'a jamais fou, vu ça on même. n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. On comprend très bien que dans des régions comme à Paris ou le Grand Est, qui sont des clients à nous, qu'on a envie de revoir effectivement, mais c'est vrai que eux, les pauvres, je pense que ils n'ont pas la tête forcément en vacances encore, ce qu'on peut comprendre, et c'est beaucoup plus difficile pour eux de se projeter quoi. Mais on reste positif. Hein. Ouais, mais on est positif. On se dit que ça va le faire. Et qu'on a de la chance quand même. Ça évolue aussi. quand même. Voilà. Attends. On est prêts en tout cas. On va rester positif. Protection les enfants. Là, on est équipé. Parmi les premiers clients de retour, que des locaux. Il faut déjà que j'arrive à le mettre sur le... T'inquiète, mais les bras, ça va aller après. Va pas trop vite quand même. Comment vous trouvez? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a du courant? Un petit peu. Et comment on fait pour savoir s'il y a du courant? On va se baigner? Allez. D'habitude, ils prennent des groupes de 8 enfants. Oui. Super. Avec les nouvelles règles sanitaires, c'est moitié moins. C'est bien mon fils. T'as vu comment ils sortent avec la banane et tout, ils veulent revenir, donc voilà. Ça parle de... Ah. Allez, merci mon poteau. Avec plaisir. Une reprise en douceur, en attendant le retour des touristes, qui représentent 70% de leur clientèle. D'autres espèrent un redémarrage en trombe. Après 2 mois d'arrêt, la famille Martinez retrouve le chemin du travail. 10h du matin, on est déjà à fond. Je sens que ce matin va être une pure soirée. Tout le monde fait oh, 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 oh. César, 22 ans, tient avec ses parents la plus grosse affaire de Biarritz. Ça va? Oui, ça va. César, il faut se garer à gauche, là. Je me prends une lavette verte, hein, une lavette bleue, du produit pour le désinfecter. Déjà un coup de lavette là et après le produit pour désinfecter. Georges, son père, et Emmanuel, sa mère, Non, César, non, je peux pas. Tu veux que je fasse quoi? À mettre. ont racheté ce restaurant il y a 7 ans. 5 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier. Mais à cause du confinement, ils affichent déjà 1,5 million de pertes. Là, ça c'est super.
Donc là, c'est bon, il y a 1 mètre. Ouais. À peu près, quoi. On fait au mieux, hein. On essaie, vu qu'on a déjà perdu 150 places, donc on trichote un peu. Mais si on tire, il va manquer 20 cm, quoi. Allez, 10, 15. Ce soir, on mange là, moi, c'est sûr. Je garde la table ce soir. Là, il manque des tables de 2. Non, regarde, tu mets 3 tables de 2 là. Top, c'est la vie qui repart, là, c'est le bonheur, hein. C'est le bonheur total, là. Quel plaisir. Une résurrection, bah oui, ça puisse que manquer, c'est une institution, l'argent en plus, hein. C'est notre QG. Hein? Les 31 salariés, qui étaient tous au chômage partiel, reprennent aujourd'hui. Bah, oubliez-le, c'est 9h30. Hein. Non, oui, on était tous en train de sortir à la terrasse à 9h30. Je sais pas comment ça arrive en retard. Les 10 saisonniers, eux, n'ont pas été reconduits pour l'instant. De toute façon, on n'est pas beaucoup ce midi. Non. Bon, on va travailler différemment, forcément. Faut faire attention à pas dire bonjour aux gens. On serre pas les mains, on fait pas la bise, on fait comme ça. D'accord? Après, faut bien penser que tous les gens, ils vont nous regarder. Ils vont forcément être un petit peu... ils vont appréhender aussi, inquiets aussi. Ça va être dur. Mais voilà, après, vous êtes motivés? Ouais. La famille espère que les clients seront au rendez-vous ce soir pour la réouverture tant attendue. En face de leur restaurant, le marché des Halles et ses 46 commerçants n'ont pas connu de confinement. Allez-y, je vous en prie. C'est l'un des seuls marchés de France restés ouverts pendant les 2 mois. Bonjour, madame. Malgré tout, Pascal, charcutier ici depuis 18 ans, 29,80 chérie. Est-ce que tu veux un petit sac? a perdu 30% de son chiffre d'affaires. Tu lui dis qu'il me le sort du frigo un quart d'heure avant? Un petit coup au ciseau qui prenne l'air comme une bouteille de vin? Allez, et il m'en faut quand même... 2 x 3. Pascal fabrique lui-même ses produits, saucissons, 6, tu m'as dit. pâté en croûte et sa spécialité, l'andouille. Il fait l'andouille comme son père. Pour l'instant, Pascal ne vit que grâce à sa clientèle d'habitués. Nada. Docteur, rassurez-les. Chérie. Et l'ambiance ici, on est toujours bien reçus. On est toutes ses chéries, oh, ça c'est super. On n'est pas jalouses de toute façon. Bon appétit. Avec ça. Un rôti de porc, on est 4. Hein. Sur le stand d'en face, Annette, agrumes. Ça? Allez. Jean-Marc, lui, est installé depuis 4 ans seulement. 80% de sa clientèle sont des touristes. En picot? Ouais. Dès le début du confinement, ça a été immédiat. Sur mars, on perd moins 30%. En avril, on a dépassé les 60% de pertes. Et en mai, ça va un petit peu mieux. Jusqu'à la mi-mai, on était à plus de 80% de pertes. Et là, ça va se stabiliser. On doit être à, je sais pas fait au jour le jour, mais on doit être à pratiquement 30% de pertes sur mai. En attendant que les affaires reprennent, Jean-Marc a laissé son 2e employé au chômage partiel. On ne laissera plus sortir. Et puis maintenant, vous avez le droit de sortir tous les deux, c'est cool. Merci, monsieur Auchard. Bonne journée. Je vous en prie. À bientôt, merci. Au revoir. Et bonjour, comment ça va? Pourquoi ça vous fait du bien de revenir ici au marché des Halles? Je dirais c'est l'ambiance. Pendant la période de confinement, je téléphonais et on me livrait, c'était bien confortable. Mais voir, choisir, c'est aussi un plaisir. Ah oui, enlevez là, c'est bon, sinon je vais débiter 2 fois, moi. Ah, il faut rembourser le confinement, hein. Mais c'est passé chez vous? Mais oui, c'est passé. 14h, fin de marché. Si on fait 1000 balles, c'est champagne. On n'a pas fait 1000 balles depuis... Depuis combien de temps? Depuis le début du confinement. 996. Non. À 4 € près. 996. Il y aura le champagne, mais il n'y aura pas les bulles. Là, on sent qu'il y a des gens qui sont contents de revenir nous voir, que les gens ont fait... J'espère, voilà. Ils nous ont manqué énormément, et j'espère qu'énormément on les a manqués. Et qu'on leur a manqué, pardon, et qu'ils reviennent avec autant de plaisir que nous on allait servir. Ça, c'est chouette. Merci Lolo. Merci Lolo. Jean-Marc, un ancien Parisien tombé amoureux du Pays Basque, se fournit auprès de producteurs locaux. Depuis 2 mois, il ne leur a quasiment rien acheté.
Aujourd'hui, il repart sur les routes de l'arrière-pays pour reconstituer ses stocks. Il se rend chez l'un de ses éleveurs de brebis, dont le lait permet de fabriquer le fromage Osso Irati, une appellation basque haut de gamme. Salut Hervé. Ça va? Bien? Ouais, cool. Ça va, c'est pas trop dur là? Non, ça va, il y a du boulot. En fait, les brebis, elles ont continué à produire. Donc ouais, évidemment. Il a fallu qu'on s'adapte. C'est clair, ouais. On y va? Ah, t'as carrément les caisses. T'as trouvé ça ce matin? J'ai tout. On m'a donné ça. Super. Voilà. Super. C'est surtout celui-là, le 10 mois là, c'est ce qui part le plus en ce moment. Et je te dis, j'ai plus rien, il m'en restait une. Donc là, ça va être nickel. Ouais. Et alors par contre, moi, à la cave, il a vachement vieilli, la croûte s'affinait. Celui-là, il est un peu plus frais et c'est pas plus mal parce que la tomate, la petite tomate. Jean-Marc repart avec ses 3 tomes qu'il espère vendre en une seule journée lors du prochain marché. Pure chèvre, hein, super. Et le bleu? Le bleu, tu l'as là. Ah ouais, top. Ah, il est magnifique. Belle pièce. Ouais. Ah ouais, et puis là, il est bien fait, super. Super, impeccable. J'aime bien ça, hein? Ouais. Crémeux et tout, c'est cool. Nickel. Déguster. Et là, regarde ça, c'est magnifique, c'est tendre, c'est beau. C'est qu'une envie, c'est de le mettre en rayon. Confinement ou pas, la belle vie se poursuit pour les brebis d'Hervé d'Amestoy. Stop, couchez. Pour le poisson, Jean-Marc s'approvisionne dans une petite ferme piscicole au cœur de la vallée des Aldudes. À la recherche des truites de banca, une espèce saumonée très prisée sur les tables gastronomiques. Regarde le gazon, waouh! Elles sont magnifiques. Ah ouais, magnifique. Voilà. Superbe, magnifique. C'est le père de Michel Gokuchea qui a créé cet élevage il y a 60 ans. Et celle-là, là, il y en a des grosses là. Wow. Une grosse truite de 4 kilos que Jean-Marc achète 60 €. En la transformant en gravlax, il la revendra à 65 € le kilo à ses clients du marché. Super. Voilà la commande. Super. Bon, là, tu as les œufs, génial, la glace et la fumée. Ici la petite fumée. Génial. Eh ben, c'est super. Demain, il y en a qui vont être contents. Voilà. Prudent, Jean-Marc ne prend que 2 truites pour cette semaine, au lieu des 5 habituels. Adieu. Merci. Ciao. 30 degrés, soleil de plomb, tous les éléments sont réunis pour le jour J, celui que tous les restaurateurs attendaient, la réouverture. À Biarritz, situé en zone verte, service autorisé en intérieur comme en extérieur. Bonjour! Ça va Cyril? Ça va? Sabine est stéphanoise. Je vais mettre à l'entrée, ça va porter bonheur. Elle aussi est tombée sous le charme de la région. Elle a racheté cet hôtel, bar et restaurant en 2015 avec sa mère, son frère et son compagnon. Hein Benjamin? Le livre d'or, on l'enlève? On l'enlève. Habituellement, l'hôtel 3 étoiles affiche un taux d'occupation de 85% à l'année. Il rouvre aussi aujourd'hui, mais en ce premier jour, aucun client. Oh là là, ça m'a manqué cette vue. Le bonheur. La prochaine réservation n'est que dans une semaine. On va recommencer à vivre normalement. On va ressusciter en fait, c'est ça. 12 chambres de 80 à 250 € la nuit. Avec la fermeture de l'hôtel, la famille a perdu 35 000 €. Il va falloir bien aérer. C'est quoi le protocole pour les chambres d'hôtel? Alors, en fait, entre chaque client, entre le check-out et le check-in, nous, on va aérer pendant 6 heures. Surplombant la mer, cet établissement de 1000 m² compte aussi 2 grandes terrasses qu'il a fallu réaménager avec un sens de circulation. Non, il n'y a pas de café seulement. Ça sera pour café, pour restaurant, ça sera toujours un masque. Il faut prendre le masque pour s'asseoir et une fois que vous êtes assis, vous me enlevez le masque. Bon, ça va, on peut rentrer. Non, mais je vais vous donner un masque. Je vais vous donner des masques. Vous en avez pas sur vous? Non. Prenez l'habitude d'en avoir. Ne bougez pas, je vous donne des masques.
Donne-moi des masques, donne-moi les masques, s'il te plaît, Samir, vas-y. Là. Comme ça, alors je vous explique. Oh non, Je viens de mettre du rouge à lèvres. Quand on se déplace, c'est on une met vraie son masque. connerie, ça. Tu les installes? Ouais, je les installe. Je vais vous montrer le sens de direction. Alors, vous avez des flèches. Le sens de direction, donc ce sens-là. Si on aurait su, on serait pas mieux. Regardez bien. Ici, on les appelle les ours blancs. Betty, 90 ans, et ses copines se baignent tous les jours de l'année. Et pour la première fois, elles reprennent leur rituel après la baignade de 11h. Nous aussi, c'est contraignant pour nous. Un allongé. Un allongé. Voilà, reprendre des bonnes habitudes. Ah oui. Vas-y, il faut passer par la gauche pour ce soir. Ah oui, d'accord. Je me suis trompée. Même Josie, la maman de Sabine, s'y perd un peu. Je vais voir mes copines. Comment ça va, Josie? On n'a pas le droit de s'embrasser. Oh, c'est bon, on ne peut pas s'embrasser. Eh non. Bonjour, Josie. Connerie. Ah, mais la connerie, hein. C'est la connerie. On est tous vivants. Hein? On ne s'est pas fait attraper par le crocodile. Ouais, ça c'est vrai, c'est important. Allô, on réclame un gravlax de suite et un pavé de mer à lui. En cuisine, le chef Romain Guignard débute tardivement sa 2e saison ici. Ça fait plaisir de cuisiner un peu? Ouais, bien sûr, on attendait ça. Bon, on a cuisiné, hein, comme tout le monde, chez nous. Mais c'est vrai que ça fait plaisir de revoir un peu de vie et de reprendre un peu. Et, voilà. Et je trouve que pour une première journée, c'est quand même correct. On reprend doucement. Romain travaille essentiellement avec des produits locaux. Première lue de Saint-Jean-de-Luz. C'est bon, chat? Oui, c'est bon. À la carte, les plats sont encore au tarif d'hiver. 19 € l'entrecôte, au lieu des 22 en pleine saison. Pour ce premier service, ce sont les habitués qui sont au rendez-vous. On sera, écoute, j'espère qu'il y aura du monde cet été. Ouais. Et vous avez vu ça? C'est pour fouetter les clients. Ah, C'est bien, hein? Ils payent pas. on passe à Non, c'est pour mesurer la distance. la distance. Tac, c'est bon, 1 mètre. Allez. Déjeuner romantique pour Max et sa femme Linda. On fête notre 30 ans de mariage aujourd'hui. On voulait partir à l'étranger, en Italie, on voulait partir en avion. On est venu à Biarritz. Mais on est bien tombé, on se connaît ici. Hein. Parce que vous habitez où? À Tarbes, pas loin. Qui ça? Mais Tarbes. Mais ça faisait 130 km, on n'avait pas le droit de venir. On s'est fait arrêter 2 fois, on a dit je vais faire demi-tour. C'était ma chérie. L'équipe a servi 57 couverts ce midi, au lieu des 90 l'an dernier à la même saison. En centre-ville, à l'heure de l'apéro, la terrasse de la famille Martinez est déjà bien remplie. Bonsoir. Vous allez bien? Pour le plus grand bonheur de César, qui n'hésite pas à pousser à la consommation. Et en rouge, vous voulez quoi? Le Rioja, le premier coup, là, pas mal. Sinon, vous avez le Ribera à 2 € plus, qui est meilleur. César espère gagner 20 000 € ce soir, son chiffre d'affaires habituel. Ça vous va? Mais il en oublie les gestes barrières. On va mettre de l'électro, toi. Il y a Sarah qui arrive avec son copain. Je te fais la bise si tu veux. Oui, allez, moi j'entends. Si les gens veulent faire la bise, nous on a des masques, on leur fait la bise. S'ils veulent pas, on en fait pas, on s'adapte. Ici c'est tellement convivial qu'on est habitué, on fait la bise à tout le monde. On repart dans notre vraie vie, quoi. Ça fait du bien. Donc voilà, moi je vais travailler. Vous commandez au bar? Après, vous pouvez mettre... Pour combler le gouffre financier dû au Covid, la famille Martinez a décidé de supprimer son jour de fermeture hebdomadaire. Vous savez commander? Elle ouvre dorénavant 7 jours sur 7 et en service continu. Ça t'embête de te mettre juste un petit peu là, comme ça je décale un peu pour des dames? Au moment du rush, Emmanuelle, la maman de César, place des gens qui ne se connaissent pas à la même table. Ah, le soleil bien? Allez, super. César lui rajoute une table pour un groupe de 12 personnes. Bon, mais très bien, c'est un bon moment en tout cas. Ça fait du bien, merci beaucoup. La jeunesse, le plaisir. Merci. L'objectif, c'est que les gens ils repartent contents de nous avoir vus, que ça a bien rouvert.
Non, c'est une belle soirée, c'est bien. Par rapport à d'habitude? Il n'y a personne. Hein. C'est pas prétentieux, mais par rapport à d'habitude, dedans c'est plein. Bon, peut-être pas en semaine à l'époque parce qu'il n'y a pas trop de touristes, il n'y a pas tout ça. Mais sinon, oui, ça bouge un peu plus. Mais c'est déjà très très bien ce qu'on fait. Très très bien. Objectif à moitié atteint ce soir, 10 000 € de chiffre d'affaires. Mais une ambiance digne des soirées du Pays Basque.